suis ici pour Xavier, pour ses proches, et puis pour faire passer le message que ce sont des gens qui se battent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour la sécurité des citoyens. Et qu'on peut très bien être d'accord sur le fond de ce que veulent les Gilets jaunes et ne pas se retrouver dans l'inacceptable de certaines formes que ça prend aujourd'hui. Dans l'appellation Gilets jaunes, on met tout et n'importe quoi. Donc, je suis gilet jaune, mais jamais j'aurais fait ça. Donc forcément, j'imagine que je ne suis pas tout seul. Un sigle, qui l'a écrit, j'en sais rien. Voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je suis là aujourd'hui pour Xavier, pour honorer sa mémoire. Ça, c'est tellement lamentable. Je pense que le silence est le pire des mépris face à ceux qui ont fait ça. J'hésite entre lamentable et scandaleux. C'est minable. C'est compliqué, je ne suis pas policier, je suis pas au... Mais j'ai quand même vu de mon prisme à moi que pas grand-chose n'est fait pour les arrêter avant qu'ils cassent. Alors qu'ils sont sans aucun doute identifiés. J'ai suffisamment confiance dans nos services de police et dans les services de renseignement pour qu'ils sachent qui sont ces gens-là. Mais s'ils n'ont pas d'ordre pour les arrêter, là c'est plus le travail des forces de l'ordre, c'est de la politique. Et la politique, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans notre monde. Le pourrissement d'une situation qui dérange a toujours existé, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas que ce gouvernement-là, ça a toujours existé. Au début, on minimise l'importance, ensuite on laisse pourrir, et après on essaie de diviser. Et aujourd'hui, je pense que l'objectif a été bien atteint. On parle plus du fond de ce que veulent les Gilets jaunes du 17 novembre, on parle de la forme. Donc on a oublié le fond et on se focalise sur la forme, qui est pour une grande partie scandaleuse, je ne la cautionne pas. Maintenant, voilà, chacun est grand et fait ce qu'il veut. Mais non, je ne sais pas si c'est volontairement fait, mais il y a des moments où on peut douter. J'en sais rien. Moi, comme je le répète, j'étais sur les ronds-points le 17 novembre, à Vernon, dans l'Eure, où tous les Gilets jaunes présents ont rendu un hommage à Maggie, qui venait de décéder, de se suicider quelques jours plus tôt. C'était très émouvant, ça me refait encore quelque chose d'en parler. Après, la forme qu'a pris le mouvement des Gilets jaunes ne correspond pas à ma vision, donc je n'ai pas suivi, je n'ai fait aucune manif le samedi, donc je ne peux pas parler en leur nom. Je ne suis pas représentatif de ceux qui sont dans les rues le samedi. Mais bon, sur le fond, je comprends je fais partie de ces 50 ou 60% de Français qui ne sont pas dans les rues, mais qui comprennent le fond des revendications.